Bonjour très chers, je m'appelle Mayana et je partage avec vous mon secret minceur via des vidéos sur mon style de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon évidence absolue pour maintenir son poids de manière durable, voire définitive. Commençons par planter le décor. Concrètement, on estime qu'on est normal par rapport à un indice de masse corporelle IMC que les Anglais appellent BMI, Body Mass Index, qui est égal à votre poids en kilos divisé par votre taille en centimètres élevé au carré. Et vous êtes normal si vous obtenez un BMI compris entre 18,5 et 25 et si vous êtes âgé de 18 à 65 ans. Prenons l'exemple d'une lady qui mesure 1,60 m et qui pèse 47,5 kg. On va faire 47,5 divisé par 1,60 élevé au carré et on obtient un BMI de 18,55. Donc, la lady en question, elle est normale. Maintenant, la première chose très importante à comprendre, c'est qu'il faut être en harmonie avec soi-même. De deux choses l'une. Soit vous n'êtes pas mince et vous vous sentez bien dans votre peau, mais alors tout va bien, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Parce que le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Soit vous n'êtes pas mince et vous vous sentez mal dans votre peau, ou alors vous ne vous sentez pas assez mince à votre goût. Ça peut aussi arriver. Alors, la vidéo ici, elle est pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez. Alors, il faut savoir que vous pouvez stabiliser votre poids, que vous pouvez perdre 3 à 4 kilos en une semaine, c'est tout à fait possible. Si on veut, on peut. Seulement, rien n'est gratuit. Donc, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre votre objectif. C'est très important et c'est valable pour tout dans la vie. Une fois que vous avez la réponse à votre question, vous pouvez vous lancer. Donc, la nourriture, elle est bonne, elle est même très bonne, on ne va pas se mentir. Seulement, les aliments qui ont meilleur goût dans notre bouche sont aussi ceux qui, en général, sont beaucoup plus caloriques. Cependant, on ne va surtout pas supprimer certains aliments de notre alimentation sous prétexte de quelque régime que ce soit. Tout dépend de deux points essentiels. La quantité et la décision de savoir de qui de votre bouche ou de votre ventre est le boss. Et je vous invite à voter à l'unanimité pour votre ventre. Alors, notez que si vous commencez à mettre en pratique ces deux points essentiels, il est très fort probable que vous perdiez énormément de poids avant de vous stabiliser. Si on mange beaucoup, n'importe comment, n'importe quoi, sans aucune discipline, on doit s'attendre à grossir. Maintenant, il y a des personnes qui mangent beaucoup, n'importe comment, des quantités vraiment astronomiques, sans prendre un seul gramme, mais tant mieux pour elles, si elles veulent rester minces, bien évidemment. Alors on dit merci qui? Merci Dame Nature. À côté de ça, il peut arriver qu'on pense qu'on n'a qu'à regarder la nourriture pour grossir, quoi, mais c'est énorme, c'est archi faux. Qu'on arrête de se tromper, qu'on ne se mente pas à soi-même. Si on mange à l'excès, on grossit, ou tout au moins, on prend le risque de grossir. Maintenant, comment manger peu? Comment décider de qui est le boss en choisissant son estomac? Je vous donne des astuces dans ma prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous dis déjà à très bientôt. Much love!